Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faf and Curious et j'ai avec moi Robert Stoikers, évidemment militant politique, traducteur, essayiste et il a décidé justement de s'essayer à mon émission Faf and Curious, vous savez, choix A, choix B, des dilemmes, des questions compliquées où il faut répondre en un seul mot, c'est très difficile comme type d'émission, mais notre ami Stoikers en a vu d'autres, a fait des choses plus difficiles dans sa vie je pense. Mais on va tout de suite le tester. Alors, monsieur Stoikers, est-ce que vous pouvez me citer une chanson que vous pourriez écouter en boucle? Ouf. Comment dire? Mais je ne le vois pas tout de suite. D'accord, c'est pas grave. Vous avez le droit à 2 jokers hein, dans cette émission. Oui. Donc Joker? Joker. Joker, très bien. Vous n'en avez plus qu'un. Vous êtes plutôt Internet ou télévision? Internet, je n'ai jamais eu de télévision. Ah, très bien. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est un ouvrage sur la période 1792-1815 en Belgique. Quel est le prochain livre que vous comptez lire? Le prochain livre que je compte lire, je ne sais pas encore. Je crois que c'est celui-ci, qui est en langue anglaise, que j'ai mis à cet effet ici, et qui s'appelle The Other Renaissance, l'autre Renaissance, et qui est un ouvrage de réflexion sur la pensée européenne à partir de la Renaissance. Je pense que c'est celui-là que je lirai après, sauf si quelque chose d'autre se présente. Très bien. Quel est le livre que vous ne comptez jamais lire? Bon, je ne sais pas, ça doit être un ouvrage de Bernard-Henri Lévy dont je ne connais même pas le titre. Si j'en vois un à l'étal d'une librairie, je ne l'achèterai certainement jamais. Ça peut se comprendre. Est-ce que vous avez un film que vous préférez? Oui, il y a deux films je dirais qu'il y en a deux, c'est The Last Emperor, le dernier empereur de Chine, et Michael Collins, l'histoire du révolutionnaire irlandais. Ce sont des films des années 90, mais je les regarde souvent. Très bien. Est-ce qu'il y a une série que vous préférez? Je n'ai pas de télévision. Ou une série sur Internet? Oui, c'est vrai que non, il y a eu des séries télévisées que j'ai achetées en vidéo. Ce sont des séries belges sur les empereurs du goût, ça s'appelait. C'était l'histoire d'une demoiselle dont le père avait une distillerie de genièvre dans la province de mon père et qui va avoir toutes sortes d'avatars. On la suit depuis ses 16 ans jusqu'à sa mort. Très bien. Avec toutes sortes d'aventures marquées dans l'histoire belge. Et cette série a gagné un prix d'ailleurs. D'accord, ok, très bien. J'ai aimé aussi une série équivalente sur l'Alsace et une autre sur le nord de la France, où c'était là une famille de brasseurs. Très géographique. Oui. Est-ce qu'il y a un musicien que vous préférez? Un musicien que je préfère, bien finalement, après moult réflexions, c'est Hildegarde von Bingen au Moyen-Âge, la nonne Redan qui a créé des joyaux de musique médiévale, très apaisante. Est-ce que vous êtes plutôt chasse ou plutôt pêche? Bon, ni l'un ni l'autre, je laisse les animaux tranquilles. Très bien. Sport ou bistrot? Oh, le bistrot, bien entendu. Je fais comme Churchill. Comment se fait-il que vous avez atteint l'âge de 90 ans lui demandait-il. Il répondait tout simplement no sport. Randonnée ou sieste? Les randonnées, c'est vrai que le ballon d'Alsace me plaisait. Certaines randonnées comtoises, je les recommençais chaque année. Dans les fagnes aussi. Très bien. Maintenant, on va poser des questions de type gastronomique désormais. Vous êtes plutôt beurre doux ou beurre salé? Beurre salé, ça. Fromage ou dessert? Fromage. Vin blanc ou vin rouge? Ça dépend de ce que je mange. Disons un Bordeaux, oui. Un Bordeaux rouge. Moi, j'habite en Bourgogne, mais je ne le relèverai pas.
Non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que je suis un vieux cardiaque, c'est pour ça. Il faut du conseil du Bordeaux. D'accord, ok, je comprends. Vous êtes plutôt rhum ou plutôt whisky? Rome. Très bien. Plutôt bière ou plutôt cidre? Ah, le cidre. Vous êtes belge, hein, on rappelle. Hein. Oui, oui, je sais, mais... D'accord. Ok, très bien. Frites ou quinoa? Ah oui, ça, les frites, évidemment, la patate, tout doit être fait à base de patates. Ça, c'est le flamand qui parle. Bien sûr. Plutôt viande blanche ou plutôt viande rouge? Viande rouge. Kebab ou McDo? Bon, je dirais kebab. Halal ou kasher? Oh, non, ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas me passer du chorizo de mon espagnol de femme. Cigare ou cigarette? Oh, ni l'un ni l'autre. Chicha ou cigarette électronique? Bah, ni l'un ni l'autre, je ne suis pas fumeur. Ah bah, ça Je n'ai résout la jamais question. fumé. On va tenter de vous décrire désormais, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous représente? Une chanson qui me représente, pas que je sache, non. Ah, aucune? Non. Très bien. Je sais pas, j'aurais pensé rien, je ne regrette rien, par exemple. Ah, ça oui, ça c'est vrai que... Par exemple. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu que je regrette quoi que ce soit. Voilà. J'ai toujours eu raison. Alors pourquoi regretterais-je C'est vrai. mes engagements? C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous êtes. Est-ce qu'il y a un personnage historique, excusez-moi, qui vous inspire plus que les autres? Un personnage historique, oui, il y en a plusieurs, mais je dirais que malgré tout, malgré sa misère, ça reste Charles Quint qui a tenté d'arrêter la décadence au XVIe siècle. D'accord, Charles Quint, ok, très bien. Vous êtes plutôt famille, amis ou politique? Bah, moi, maintenant, je suis un des derniers survivants de ma famille, donc je dirais politique. D'accord. Voyageur ou casanier? Ah, j'étais voyageur, je suis devenu casanier. D'accord. Patriote, souverainiste, conservateur ou nationaliste? Ah, je dirais, ici, dans votre choix proposé, je dirais nationaliste. D'accord. Facebook, Telegram ou X? Ah, je les utilise tous les trois, à grande échelle, mais c'est Telegram qui fait mon service de presse quotidien. Ok. Il y a déjà plus de 70 000 articles. 70 000? Oui, 70 000. Ah bah c'est Facebook, c'est tous les jours, prolifique. et X aussi. D'accord. Ok, 70. Ok, très bien. Waouh. Diplomatie ou coup de boule? Diplomatie. Ville ou campagne? Ah, je suis en ville, évidemment, mais je dirais campagne. D'accord. Tradition ou modernité? Tradition. Voile ou vapeur? Ah, qu'est-ce que vous entendez par là? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas. C'est à chaque fois le piège. C'est une énigme. C'est comme Oedipe devant le Sphinx. Absolument. Je sais pas. Alors, voile ou vapeur? Mais pourquoi? Pour un navire? Alors c'est voile. D'accord, bonne réponse. Vous avez de la chance. Européen ou belge? Ah, les deux ne sont pas incompatibles, étant donné que nous sommes présents partout, compris en Espagne notamment. Je dirais européen. Flamand ou wallon? Je suis flamand, je ne peux pas y changer. On ne peut pas être autre chose. Quand un élève me demandait, vous vous prenez pour qui? Je dis, mais pour moi-même. Si je me prenais pour un autre, je serais enfermé. SDF qui vous disent, vous prenez pour qui? Oui, mais parfois, bon, allez. Ok, très bien. Catholique, athée ou païen? Je dirais de tradition catholique, mais sans bigoterie, pas nécessairement croyant. Et le paganisme est inévitable, puisque je me réfère à la Grèce antique. Très bien.
On va passer aux questions, si vous le voulez bien, aux questions polémiques. Alors tout d'abord, Allez. pour commencer, globalisme ou nationalisme? Nationaliste plutôt que globaliste, évidemment, je viens de l'expliquer. Bah oui, bien sûr. Libéralisme ou socialisme? Plutôt socialiste. Mais un Vérité. socialisme bien compris, évidemment. Vérité historique ou vérité officielle? Vérité historique. IVG ou droit à la vie? Droit à la vie. Euthanasie ou rappel à Dieu? Un rappel à Dieu, s'il veut bien de moi. Peine de mort ou perpétuité? Ah, qu'est-ce qui est le plus cruel? Le but, c'est pas d'être forcément le plus cruel. C'est la perpétuité, je dirais. D'accord. Israël ou Palestine? Ah, la Palestine. D'accord. Kéfier ou kippa? Oh, ni l'un ni l'autre, le chapeau tyrolien. Ukraine ou Russie? Pardon? Ukraine ou Russie? La Russie, puisque l'Ukraine est malheureusement, et je le déplore, un pion de l'anglosphère. Assimilation ou remigration? Remigration. Les pauvres, que vont-ils faire dans une société qui va totalement imploser? Ils se rémigreront eux-mêmes ou ils iront au Canada américanisé? C'est vrai, c'est vrai. Apartheid ou vivre ensemble? L'apartheid, bien conçu, oui. Pas avec les côtés mesquins que ça a pu prendre par ailleurs. Congo belge ou Belgique congoïde? Ah, le Congo belge, bon, ben, nous étions pas une famille, pour ça, je dois dire, ça m'est égal. Marrakech ou Molenbeek? Ah, ma mère est née à Molenbeek, Ah en oui, 1914, oui. d'accord. Eh ben, Mais je me suis rendu à Molenbeek au cœur, là, face à la maison d'Abdeslam. J'ai ok. pas été mal reçu. Évidemment, j'ai 1,82 m. Ah bon, on a la même taille. On a la même taille. Euh, Amusant. Je suis enfin, 1,82 m j'ai aussi. dû me tasser. J'ai dû me tasser. Croix de bois ou croix de fer? Ah, croix de bois sur ma tombe, en fer, ça va rouiller. Certes. Honneur ou fidélité? Ah, les deux, évidemment. On va passer à un Je duel dirais de... fidélité, parce que c'est ça qui Ok, est important. très bien. On va répondre à un duel de personnalité, si vous le voulez bien. Alain de Benoît ou Alain Soral? Ah, ben Soral est plus sympathique. Donald Trump ou Joe Biden? Ah, malgré tout, Trump. Astérix ou Tintin? Ah, ici, c'est Tintin, parce que sinon, on va me casser la tête. Mais j'ai aimé les deux, j'ai aimé les deux. Très bien, très très bien. Poutine ou Zelensky? Bon, Poutine, hein, il est sympathique, Poutine. Alexandre Douguin ou Joseph Staline? Alexandre Douguin, je suis son traducteur. Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen? Ah, Jean-Marie, hein, c'était une figure baroque, comme disait Yvan Blot. Et j'aime bien cette définition du baroque. C'est intéressant. Walter Scott ou Keir Starmer? Ah, Walter Scott, vous parlez de l'écrivain? Oui. Oui, oui. Bah, très bien. Léopold II ou Philippe? Léopold II, malgré tout, oui. Marc Dutroux ou Salah Abdeslam? Je dirais Abdeslam, il avait au moins une motivation politique. Certes. Brigitte ou Jean-Michel? Ah, mais Candace Owen n'a pas encore donné la réponse. Moi, je pense qu'elle ne le donnera jamais. Hein. C'est mal parti, en tout cas. Et enfin, pour finir, le général ou le maréchal? Oh, le maréchal.